Houari Boumedienne compte bien reprendre la main une fois la paix revenue. Son bras droit, un certain Abdelaziz Bouteflika, est missionné en France pour convaincre l'un ou l'autre des 5 chefs historiques emprisonnés de faire alliance. Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il y a une question en ce qui me concerne, ils connaissent un peu le point de vue politique, et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Ah, alhamdoulilah ya Rabbi ». Grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir en voyant des jeunes officiers comme ça. Bouteflika était très intelligent, Mais il était quand même venu pour parler avec vous d'une alliance avec Boumedienne. Avec Boumedienne, oui. Et vous aviez donné votre accord en plus. Oui. Et il est rentré, il a dit, voilà l'homme qu'il faut. Il peut nous accompagner une petite étape. Et on dit aussi, et je crois que c'est vrai, que la radio égyptienne, La Voix des Arabes, Sauti al-Arab, avait beaucoup fait pour favoriser un petit peu le nom de Ben Bella. Et c'est là, évidemment, que se sont matérialisées les prises de position. C'est très clair que sous la houlette et les conseils de Nasser, on a dit à Ben Bella, prends l'armée et prends le mukhabarat, les services. C'est comme cela que tu as l'Algérie. C'était la solution légaliste, qui valait ce qu'elle valait. C'était le GPRA qui était reconnu internationalement, qui a négocié les termes d'indépendance et qui a fait une rentrée triomphale à Alger le 4 juillet. Personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'étais allé dire à Nasser, si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Le 22 juillet 1962, à Tlemcen, Ahmed Ben Bella, rentré depuis peu en Algérie, va bénéficier d'un soutien inattendu. Ferhat Abbas, figure majeure de la lutte anticoloniale modérée, se rallie contre toute attente. Ben Bella forme alors le bureau politique de son choix et exclut les membres du GPRA. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de tout, de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, le noyau le plus dur de la révolution. Le pays se construit, mais très vite, la pratique du pouvoir par Ben Bella est contestée. On lui reproche son autoritarisme. Il fait face à une succession de démissions et dissidences. Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider, Ferhat Abbas. Ses alliés de l'indépendance démissionnent de toutes leurs fonctions. Face à cette montée de la contestation, le président Ben Bella et Houari Boumedienne, ministre de la Défense, répondent par la loi. Un décret interdit toute association à caractère politique. La résistance populaire. Le 29 septembre 1963, Hosni Naït Ahmed, lui aussi, défie le pouvoir à Tizi Ouzou en Kabylie. Les troupes de Boumedienne ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il réclame le pluralisme politique après la dissolution par le pouvoir de son parti, le FFS, le Front des Forces Socialistes. Ahmed Ben Bella et Houari Boumedienne répondent par la force. Hosni Naït Ahmed sera condamné à mort et aussitôt gracié. Incarcéré, il s'évadera en 1966 et poursuivra son combat en Suisse. Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à l'être. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire. Contrôlé, mais un centralisme révolutionnaire, tout simplement.
Tout s'est passé très très vite. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier. Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. L'essentiel, c'était Boumedienne, c'était pas Bouteflika. Et oui, parce que c'est finalement lui qui possédait une certaine armée, etc. أيها الشعب الجزائري الأبي لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك. L'armée vient officiellement de prendre le pouvoir. Il faut aussi décoloniser les esprits, un dogme qui passe par la révolution culturelle pour Houari Boumedienne. Il amplifie pour cela la politique d'arabisation. L'arabe, langue nationale, est enseignée à l'école et imposée dans les administrations aux dépens du français et de l'amazigh, la langue berbère. Cependant que l'arabe dialectal demeure la langue de la rue. L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde. Boumedienne est populaire, mais il lui manque une légitimité. Il va l'obtenir par les urnes. 11 ans après le coup d'État, il est élu président avec 99% des voix. Faut-il rappeler qu'il est alors candidat unique? Les militaires ont choisi l'un d'entre eux. Un colonel succède à un autre colonel. Bouteflika parlera plus tard d'un coup d'État à blanc. Petit à petit, le FLN, parti unique, est marginalisé et le dogme d'une Algérie socialiste arabo-musulmane se fissure. C'était toujours le même discours du parti unique. Sauf que 20 ans plus tard, vous n'avez plus affaire à la même génération. Il y a l'université qui a donné ses premiers étudiants. Il y a l'école qui a fait que la fille puisse se libérer et s'émanciper. Il y a une plus grosse ouverture. Les Algériens sortaient, voyageaient, avaient un contact avec les étrangers. On avait une extraordinaire production audiovisuelle. C'était les plus belles années du cinéma et de la littérature algérienne. Très vite, le pays va affronter une série de contestations violentes. En avril 1980, un soulèvement des étudiants de l'université de Tizi Ouzou, en Kabylie, est durement réprimé. Les revendications? La reconnaissance de l'amazigh, la langue berbère, occultée par la politique d'arabisation de l'ère boumedienne. Mouloud Mahamri, qui est un professeur à l'université, kabyle, avait prononcé une conférence à Tlemcen, ville arabe, au sujet de la poésie berbère, sans problème. Il a voulu donner la même conférence à Tizi Ouzou, on ne lui a pas permis. C'est quand même provoquant pour les Kabyles. Vous savez, le phénomène de la culture berbère, le phénomène du fait démocratique en Algérie est une chose absolument liée. On ne peut pas les dissocier. Est-ce qu'un État jeune comme l'État algérien peut accepter les différences sans risque d'éclater? Non, je pense que c'est le fait de ne pas les accepter qui fait qu'on éclate. Nous l'appelions, figurez-vous, le printemps amazigh. C'est juste un petit clin d'œil pour dire que les Algériens ont fait leur printemps en 80. Bon, bien sûr, il était aux couleurs locales, c'est-à-dire couleurs algériennes. Mouvement des femmes, mouvement pour la reconnaissance de la culture et la langue amazigh, mouvement pour les droits de l'homme. En effet, alors qu'il réprime sévèrement les mouvements démocrates, le président Chadli et ses conseillers encouragent les islamistes.
Il leur abandonne la gestion du culte. L'école et l'aide sociale dans un contexte de crise et de pénurie où l'Algérie fortement endettée peine à rembourser ses créanciers. Dans les mosquées bondées, un discours moral, critique à l'égard du pouvoir, se répand. Et ce qui était effrayant, c'est que le 5 octobre, l'armée a tiré avec des balles réelles. L'armée a tué, elle a torturé. L'armée a torturé, la police a torturé. Vous savez, la révolution n'appartient jamais à celui qui la déclenche, mais à celui qui la termine et qui l'attire à lui comme un butin.